Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, je vous propose de faire un point sur le 440. Alors, tout d'abord, je vous propose de faire un point sur le calendrier économique, puis de finir par une analyse graphique. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Surtout, abonne-toi et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, le calendrier économique européen, on va dire ça plutôt comme ceci. Alors, en Europe, on a les chiffres des taux d'intérêt la semaine prochaine, donc ça, il faudra suivre de très près. Est-ce que on va rester dans cette stagnation depuis juillet 2025 ou est-ce qu'on va baisser encore les taux d'intérêt? Ça sera assuré. Et si on baisse les taux d'intérêt, bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, en sachant qu'ils sont déjà assez bas, 2,15. Mais personnellement, moi, je pense qu'ils vont rester bah, comme maintenant, c'est-à-dire ils vont stagner à 2,15. Donc, pas d'événement majeur avant la fin d'année. Et après, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a eu l'inflation d'Europe qui restait le même. Donc voilà, donc pas d'énormes data en Europe. Donc l'inflation, c'était pas la semaine, il y a 2 semaines, qui restait plus ou moins pareil. Par contre, le taux de chômage, pareil, reste pareil. Donc bon voilà. Donc il me semble qu'en Europe, on a un PIB plutôt correct aux alentours de 2%, mais par contre, une inflation qui stagne et un taux de chômage quand même assez élevé. Donc voilà, donc l'Europe se porte plutôt bien, mais par contre en France, c'est un petit peu différent, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. En France, on a un PIB aux alentours de 0,8, avec une inflation aux alentours de 0,9, il me semble, donc c'est pas la folie. Donc voilà, donc on fait beaucoup moins en termes de PIB. Donc heureusement que entre guillemets il y a l'Europe pour nous soutenir, on va dire on va dire comment dire dans la progression du pays entre guillemets du business, parce qu'en France clairement les affaires ça marche pas trop, on produit rien, il n'y a pas de croissance, donc on se base beaucoup sur la croissance de l'Europe, histoire de dire que la France ne fait pas faillite. Bon, voilà. Ceci étant dit, je vous propose de passer analyse graphique. Donc là, comme la semaine dernière, on est dans un range au niveau du 440. Donc je vais vous retracer ce range ici. Hop. Donc un range ici. Alors je vais nettoyer un petit peu quelques petits trucs. Hop, on va enlever ça. Et on va ici mettre des pointillés. Hop, ici. Donc là on est dans un range. On est venu balayer le plus bas ici. D'abord le plus haut ici, on a réintégré. Le plus bas ici, on a réintégré. Donc là, pour moi, comme bon vieux range, ben, je m'attends à ce qu'on vienne chercher le plus haut. Et pour moi, ben, c'est là que tout va se jouer. Parce que si on est venu récupérer la liquidité, donc on est dans un marché qui gère que la liquidité, bah là, en fait, on va venir prendre la nouvelle ATH et peut-être réintégrer ce range et peut-être revenir prendre les plus bas mensuels et les plus bas weekly ici. Donc là, je vous cache pas que le 440 est assez ennuyant. De plus, le fait qu'on maintient cette imbalance ici m'invite à penser que voilà, bon là l'objectif clairement c'est d'aller chercher plus haut, mais par contre il faut être vigilant dans le sens où dans son range, le 440 laisse pas mal de... Quoique ici on est dû prendre le plus bas, on est reparti, mais par contre on a laissé celui-là intact, mais bon celui d'avant fait pas mal de job, mais par contre on laisse celui-là intact ici, donc à un moment donné, si on est dans un range qu'on vient prendre le plus haut, la prochaine cible pourrait être les 7823. Mais bon, avant ça, on a pas mal de chemin à parcourir. Ça se trouve ici, on va breaker tout à fait au nord et aller chercher beaucoup plus haut. Mais en tout cas, là, on est dans une contraction ici. Donc là, le marché est en train de se contracter ici, hein. Donc à un moment donné, je pense qu'il y aura une résolution. Donc soit à la hausse, soit à la baisse, mais attention, avant que le mouvement soit initié, il y aura comment dire, un fake move, hein, tout simplement. Attendez, je vais essayer de le tracer un peu mieux. Donc avant, on aura un fake move. Et c'est là qu'il faudra être vigilant. En fait, faut pas se faire avoir par le fake move. Donc soit le fake move, il est au sud ou au nord, mais à un moment donné, il y aura un faux mouvement avant que le marché initie le vrai mouvement. Et il faudra être très attentif à ce qu'on va les déclencher. Là, vu comment le
prix est en train de s'engager, je pense qu'on va d'abord tester le nord, donc en haut au-dessus de la TH. Mais pareil, il reste des imbalances ici à franchir. Donc si le 440 manque de force, ben éventuellement on pourrait buter sur cette petite imbalance et faire demi-tour tout simplement. Mais si jamais on arrive à s'affranchir de cette petite zone de résistance, ben pour moi, le 440, c'est rendez-vous ATH. Et au-dessus de l'ATH, c'est là qu'il faudra faire très attention. Est-ce que, ben, je vous rappelle qu'on est dans un canal haussier depuis un petit moment, hein. Donc depuis 2020. Donc là, on monte tranquillou, tranquillou. On est venu tester le plus bas du canal en 2025. Donc là, pour moi, l'objectif, ça serait d'aller au moins tester le plus haut du canal. Donc ça, pour moi, c'est ma vision ici. Vu qu'on va se diriger vers un nouvel ATH, ben, comme je vous ai dit auparavant, ben, la réaction au-dessus de l'ATH sera hyper intéressant à observer. Malheureusement, sur le 440, je n'ai pas trouvé de bookmap. Ça peut être intéressant à analyser. Est-ce qu'il y a des ordres ici ou pas? Donc là, je fais une recherche sur des bookmaps concernant le 440. Donc s'il y en a qui ont la connaissance ou une source pour avoir les bookmaps ou les heatmaps du 440, ben, ça m'intéresse beaucoup de voir un petit peu comment sur le futur les ordres sont placés. Donc voilà, donc depuis quelques semaines, moi j'avais gardé toujours le même biais. Moi je pense que le 440 va faire un nouvel ATH incessamment sous peu, soit fin d'année, soit l'année prochaine. Mais bon voilà. En tout cas là on reste dans un beau range daily et voilà, moi en ce moment j'attends la résolution de ce range. Le fait qu'on ait gardé cette imbalance intacte, bah, pour moi me fait penser que bon, on va aller chercher plus haut. Mais bon voilà, donc on ne sait jamais, si on sort sur une petite résistance, une mauvaise nouvelle, on pourrait revenir retravailler le bas du range. Donc voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire sur les 440, j'espère que cela vous a plu. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye.